aussi resplendissants tous les deux. Moi, pas. Qui a dit Moi. quoi? Moi, je l'ai dit. C'est vrai? C'est vous qui vous mariez la semaine prochaine alors? Je suis d'accord. Lequel des deux qui a demandé l'autre en mariage en premier? C'est vrai? Pourtant, vous êtes beau avec votre costume, on aurait pu croire que c'était madame qui... Vous êtes ravissants, tous les deux. On pense que ça va faire un mariage. Et vous aussi, vous êtes tous ravissants. Merci. Mais les messieurs aussi, attention. Merci pour la précision. Voilà. Alors. Hop, Oh là là. on recommence. C'est la journée. Il y a une jolie voiture verte, une Audi qui m'a empêché de rentrer dans le parking. Ah, est-ce que c'est ça le retard? Ah, il est pas là. Il est pas là. Non, je plaisante. Je regardais nous aussi, comme tout le monde, cette jolie voiture. Voilà. J'espère que vous n'avez pas mis tout l'argent du mariage dans la voiture. C'est plutôt le beau bouquet de fleurs que vous allez offrir à madame, j'espère. Non, vous décontracte. Il est tendu. Alors, je suis heureux aujourd'hui d'accueillir Ambroise et Sarah dans l'hôtel de ville de Bondy, votre hôtel de ville, la maison commune de tout Bondinois, de toute Bondinoise. Monsieur le maire Stéphane Hervé a des obligations ce matin et donc il n'a pas pu venir honorer sa présence à votre mariage. Il a souhaité que je puisse célébrer ce mariage à sa place et c'est avec grand plaisir et beaucoup de satisfaction que j'ai accepté de venir unir aujourd'hui Ambroise et Sarah. Alors, Ambroise, si vous ne faites plus de sourire, je m'en prie. Allez, c'est bon, on fait comme ça. Voilà, donc je vais vous poser la première question traditionnelle qui se propose. C'est Ambroise et Sarah, a-t-il été fait un contrat de mariage? Non, pas de contrat aujourd'hui, on n'a pas le temps. Parfait. Vous pouvez vous asseoir, je vais vous lire les articles du Code civil. Voilà. Pour tous ceux qui veulent faire des photos, des films et tout, vous pouvez circuler librement, comme monsieur me l'a demandé tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. Vous êtes nous sommes à votre service, à votre disposition. Je peux même en aller si vous voulez. Voilà, vous vous mettez là si vous voulez. Bien. Alors, Sarah et Ambroise, je vais vous lire dans quelques instants les articles du Code civil qui vont encadrer tout le long de votre union et de votre mariage la réglementation administrative vis-à-vis du Code civil. Mais comme je le dis assez régulièrement, il y a deux codes. Il y a le Code civil, qu'il faut le savoir, parce qu'après je poserai des questions sur tout ce que je vais vous dire. Et puis, il y a aussi, et c'est le plus important, le Code de l'amour, que vous allez chaque jour, l'un et l'autre, développer, entourer, rendre le plus affectueux pour que ce Code de l'amour vous porte au bout de votre vie amoureuse, bien sûr, et que votre mariage soit plein de bonheur et de prospérité. Code civil. Le photographe, il ne bouge plus d'un centimètre. Ça y est. Pourquoi moi? Code civil. Article 212. Les époux, futurs époux, se doivent mutuellement respect. Ouais. Fidélité. Ouais. Secours, pas de problème. Et assistance. Article. Il a les yeux d'un coquin. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Alors celui-ci particulier, je vais vous interroger juste après Ambroise, attention. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Là, il est en train de me regarder. Il dit j'aurais dû dormir hier soir, parce que j'ai pas. Ça veut dire que quand il y a des factures, il faut les payer. Voilà. 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Et enfin, l'article 371 alinéa 1 du Code civil, c'est Madame Ségolène Royal qui avait souhaité que nous remettions le jour du mariage, de faire un rappel, puisque normalement c'est quelque chose d'acquis, un rappel sur l'autorité parentale. En effet, vous serez, je l'espère, si vous le souhaitez, un jour parent, voilà. Vous aurez des enfants, moi j'en ai 4 déjà, et parfois les parents que nous sommes parfois un peu débordés par la présence de nos enfants, leurs occupations, etc. Et de temps en temps, il arrive que nos enfants, mes enfants, fassent des petites bêtises, et tout dépend de notre réaction en fin de compte. C'est-à-dire que s'ils nous voient se désintéresser de leur cas en leur disant « Tiens, prends mon smartphone, joue sur Candy Crush, laisse-moi tranquille », quand on leur dit bah non, moi je vais voir mes copains, regarder le match Paris Saint-Germain, je sais pas quoi, et que l'enfant reste comme ça. Donc tout ce quotidien fait que les enfants vous regardent, nous regardent, et nous sommes le miroir de leur éducation. Si vous roulez en voiture sans mettre la ceinture de sécurité, en roulant trop vite dans Bondy, c'est 30 km/h, je le répète, et que vos enfants sont à côté de vous ou derrière vous, ben, la prochaine fois, quand eux ils auront 18 ans, ils feront la même chose, ils jetteront peut-être leur papier par la fenêtre, puisque vous l'avez fait, moi je l'ai fait, donc ils feront la même chose. L'autorité parentale, elle est au quotidien. Vous ne devez pas remettre cette éducation sur la responsabilité des autres, ni les enseignants, ni le professeur, ni le policier, ni le maire, ni quoi que ce soit. C'est les parents, et seulement les parents qui assurent l'éducation. Je vais vous lire donc l'article 371. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Voilà, là c'est fini, on reprend le sourire, tout va bien, on se détend. Et moi, vous avez encore quelques minutes avant de prononcer les mots magiques. Hein. Il y a une petite porte là-bas. C'est pas les toilettes, ça mène directement au parking. Et là, ils disent, ah, il faut que j'aille aux toilettes. Alors ils partent là-bas et on ne les revoit plus. Bon, vous l'empêchez? Ouais, vous aussi? Vous n'êtes pas comme ça? Non, vous n'êtes pas comme ça, c'est pas possible. Bien. C'est qui est ma côté? Il est là? On y va? On commence? Allez, c'est parti. Je vais vous demander de vous lever. Tous les deux. Voilà. Vous êtes vraiment tous les deux magnifiques. Franchement, c'est rare d'avoir des beaux mariés comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Alors je commence par qui? Par madame ou monsieur? Pas lui qui m'a marié. Qui c'est le plus proche? D'accord, je commence par vous. Alors Sarah, vous qui êtes présente aujourd'hui avec nous, consentez-vous à prendre pour époux le beau, l'unique, le resplendissant, le fort? Non. Ça c'est pour les matchs de football, on s'en fiche. C'est pas ça qui m'intéresse à votre futur époux. C'est votre gentillesse, votre affection, votre délicatesse, la force. C'est pour les copains, ça, c'est pour... dehors. Ouais. Voilà. Bon, ça va. Est-ce que le jeune homme qui est à côté de vous, là, à votre gauche, hein, souhaitez-vous prendre pour époux, pardon, Ambroise, il est ici présent? Oui. Non, ouais. C'est comme ça. Vous faites un pas en avant, vous réfléchissez jusqu'au micro et puis vous dites ce que vous voulez. Oui. Ouais. Moi j'ai
trouvais que les applaudissements femmes étaient vraiment modérés. On va voir si les copains... On aurait bien aimé les faire rentrer, hein, mais... Ouais, ça dépend de ce que vous direz aussi. Ici présent, comme épouse. Ouais. Oui. Il m'a regardé, il m'a fait un clin d'œil, je sais pas ce que ça veut dire. Il était sûr de lui, apparemment. Au nom de la loi, je déclare que Ambroise et Sarah sont à partir de maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez... C'était une discussion que j'entendais. Hein. Si vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez avoir un geste d'affection l'un vers l'autre. Tel qu'il soit. Vos parents ne vous regardent plus. De toute façon, c'est officiel. Maintenant, vous ne vivez plus dans le péché, c'est officiel. Vous pouvez vous embrasser si vous souhaitez ou avoir un geste d'affection que vous voulez. Voilà, vous pouvez vous asseoir et ma collègue qui est détendue maintenant, voilà, va pouvoir vous lire les... Je vais d'abord appeler l'épouse, s'il vous plaît, pour signer l'acte de mariage. Et de vous remettre votre livret de famille, celui-ci. Alors je le donnerai à monsieur, non pas parce que c'est monsieur, c'est parce que normalement il a une petite poche à l'intérieur de sa veste qui doit être disponible. Et donc ça rentre pile poil dedans. Voilà, et puis une fois que vous aurez fini la petite fête, de célébrer le mariage, et que vous commencerez à ranger tous les documents, vous verrez, madame et monsieur, vous avez la place sur ce livret de famille de votre famille de pouvoir inscrire le nombre d'enfants que vous souhaitez avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En général, la mariée, elle commence à dire oups, et le mari s'évanouit. Et puis, en gros, c'est un petit copain, il m'a dit ouais, mais 10, c'est pas beaucoup, c'est chouette.
Alors j'ai rajouté un petit message pour lui en disant si, au-delà de 10, si vous souhaitez avoir plus de 10 enfants, revenez nous voir, on vous remettra un autre livret de famille avec grand plaisir. Ça c'est la première chose. Et puis, parce que la commune de Bondy est modeste mais chaleureuse, voilà, parce que nous souhaitons retrouver une identité commune, celle d'être bondinoise et bondinois, et non pas Bondy Nord contre Bondy Sud ou vice-versa. Nous sommes tous des bondinois de la ville. Monsieur le maire a le plaisir de vous offrir le livre de votre mariage, ici présent, voilà. Dedans, vous le regarderez, hein, pas maintenant, parce qu'il y a plein de choses qui vous attendent, je le sais. Je vais faire vite d'ailleurs. J'ai eu le plaisir donc, de mettre la signature de monsieur le maire et la mienne. Dans les premières pages, c'est des explications sur le mariage civil. C'est toujours intéressant de savoir pourquoi ça a été fait et pourquoi aujourd'hui vous êtes là devant monsieur le maire. Et puis, vous pourrez à l'occasion, quand vous aurez un peu de temps, mettre les photos de votre mariage. Alors aujourd'hui, on prend tous des photos numériques qu'on entasse sur des clés USB, sur des CD-ROM, sur tout ce que l'on veut. Et on oublie un peu... ça n'existe plus, les CD-ROM? Ouais, non. Trop. C'est vrai? Depuis quand? Ah ouais, c'est il n'y a plus de dinosaures non plus. Bref, donc, les photos papier. Les photos papier parce que un jour, quand vous serez grands-parents et que vos petits-enfants viendront passer le mercredi après-midi chez vous, ils vous demanderont de faire voir quelques photos de la famille, de votre mariage. Et c'est toujours avec plaisir qu'on ouvre ce livre en y faisant voir les quelques photos des témoins et de la famille qui était présente ce jour-là. Voilà, témoins et famille qui pourront déposer aussi un petit mot écrit dans ce livre. Et puis, puisque vous m'avez fait une confidence, Sarah, vous m'avez dit que moi j'étais un bon chanteur, c'est ça? Il chantait très bien, c'est vrai. Alors, rien pour lui, j'ai sélectionné à l'intérieur de ce livre 3 belles chansons d'amour. Donc, demain, pas ce soir, parce que là, il est fatigué, demain ou après-demain, ou tous les jours, vous lui demanderez de vous chanter ces 3 chansons par cœur. Il y a la première, alors c'est Jean Ferrat, aussi, un jeune homme. Jean Ferrat, il n'existe plus ou aussi, non? Jean Ferrat, aimé à perdre la raison, chanterait, lui, il est plus là, qui a chanté La Boum, hein, Mon cœur fait boum. Et puis, peut-être la plus jolie pour moi, c'est L'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Oui. Ah, moi, je me regarde, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas moi qui ai dit que vous chantiez bien, c'est madame. Mais les coquins aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est venu me voir en me disant, bon, moi je chante peut-être bien, mon épouse, elle adore un truc, c'est que je lui raconte des poèmes, de la poésie. Enfin, j'aimerais bien qu'elle me raconte de la poésie, pardon. Donc pour vous aussi, Sarah, il y a dans ce livre 3-4 belles lettres d'amour qui sont des poèmes. Donc une fois que vous avez entendu vos 3 chansons, à vous de pouvoir lire ces belles lettres d'amour à votre mari, celle de Denis Diderot, celle de la fête de Musset, qui n'est plus là non plus, et de Victor Hugo, il est parti depuis longtemps, mais enfin, eux, ils ont laissé des choses dans la culture qui traversent les années et les siècles. Voilà, donc un chanteur, une jeune femme qui aime raconter de la poésie, c'est un couple merveilleux. Et quand vous aurez fini tout ça, vous avez à la fin du livre la possibilité de vous dire je t'aime dans toutes les langues régionales françaises. C'est assez surprenant. Il y a le flamand, le catalan, le gascon, l'occitan, le provençal, le savoyard, le créole, le réunionnais, le calédonien, etc., etc. Et aussi dans toutes les langues de l'Union européenne. Voilà. Voilà. J'entendais déjà les contestations. Voilà, donc dans quelques instants, je vais avoir le plaisir de vous déposer ça. Et puis, un petit conseil, je peux? Oui. Et puis après, je vous laisse. Si un jour vous devez vous disputer, il paraît que ça arrive, demandez à personnes qui sont ici, qui sont mariées, qui ont un peu d'expérience. Si un jour vous devez vous disputer, vous regardez vos agendas, parce qu'on n'a pas le temps de tout ça. Voilà.
Prenez vos agendas, vous dites non, aujourd'hui on n'a pas le temps. Allez, on prend dimanche prochain à 15h, c'est bon? Ouais, ok. Donc vous prenez rendez-vous pour discuter. En général, on oublie pourquoi on est ici. Continuons à encourager le marié. Des cris de joie. Des cris de joie. Regardez comment il est beau. Poussons des cris de joie pour le marié aujourd'hui. Encourageons-le. C'est sa journée. Est-ce qu'on peut applaudir pour le marié d'aujourd'hui? Une acclamation pour Ted. Applaudissons le marié, applaudissons le marié. Poussons les cris de joie. Est-ce qu'on peut applaudir pour le cortège également? La reine de la soirée va arriver. Nous restons debout. À tout seigneur, tout honneur, nous accueillons debout. Et comme il se doit, avec des ovations, nous accueillons la mariée. Tu as ôté mon péché, traversé le désert à mes côtés. Je suis tombée, retombée, mais à chaque fois tu m'as relevé. I need you, I need you, I need you. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la mariée aujourd'hui? Magnifique mariée d'aujourd'hui mérite des innovations.
sa journée. Poussons des cris de joie pour Sarah. Est-ce qu'on peut acclamer pour la mariée? La maman Bilolo, 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 Bilolo. Est-ce qu'on peut applaudir pour nos mariés? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi et la reine de la journée? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Wow. Amazing God. Cette célébration ne se fait pas dans une salle fermée. Elle se fait en plein air. Et merci au Seigneur pour ce beau temps. Et je pense que ceci est forcément de bon augure pour ce mariage. Rien pour l'enfermer, totalement libre et sous un beau soleil. Merci Seigneur. Nous sommes ici pour la bénédiction nuptiale. Parce que le mariage en lui-même, eh bien, dès l'instant où les parents, les deux familles se sont mises d'accord, que les deux intéressés sont d'accord, et le sont depuis un bon moment déjà, nous ne pouvons que constater que Dieu a commencé bien avant ce jour quelque chose avec Ted et Sarah. Nous sommes dans la joie de constater que ça n'a pas tenu seulement 2 jours ou 20 jours ou 2 mois, mais des années. Ce n'est pas une décision à la légère, c'est vraiment un engagement sérieux. Personnellement, j'ai eu le privilège de partager avec Sarah et Ted pendant 4 semaines. Nous nous sommes dit beaucoup de choses, je les ai beaucoup écoutés. Et en tant que serviteur de Dieu qui suit à plus de 120 mariages de célébrer jusqu'à présent, je dois dire que c'est un des couples que j'ai le plus aimé. Je le leur ai dit. Je crois vraiment dans ce couple et je crois que Dieu accomplira de grandes choses avec eux. Mais sans moi, dit la parole de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et toujours le même David, dans un autre psaume, dit « Avec moi, avec Dieu ». Ah oui, il y a quelques chrétiens des vrais parmi nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je crois véritablement que Sarah et Ted et Sarah, ensemble, feront des exploits. Et que leur couple sera un modèle pour beaucoup d'autres après eux. Nous sommes ici donc pour une bénédiction nuptiale, c'est-à-dire nous sommes là pour bénir, pour dire et ordonner du bien sur leur vie, sur leur couple et sur ce qu'il en sortira. Je voudrais vous lire 2 passages de la parole de Dieu. Le premier texte que je veux prendre cet après-midi, c'est le psaume 127. Et juste le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne garde. Nous, sur la terre, nous avons un temps limité. Et pendant ce temps limité, nous dormons déjà le tiers. Sur 24 heures, nous dormons 8 heures. Donc un tiers de notre vie, nous dormons. Et c'est justement pendant que nous dormons, au sens propre comme au sens figuré,
que beaucoup de problèmes peuvent arriver dans la vie des hommes et des femmes et que beaucoup de choses dans nos vies sont bloquées. Alors nous avons besoin de celui qui ne sommeille ni ne dort. Et il n'y a que l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Ted et Sarah ont eu raison, bien que les mairies doivent faire ce qu'elles font, que les familles font ce qu'elles font. Ils ont estimé qu'il était absolument nécessaire de venir devant Dieu. Dans toute cette célébration, avant la grande soirée qui va suivre, c'était important de venir devant Dieu. Et nous sommes véritablement cet après-midi devant Dieu. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Cet après-midi, nous sommes plus de 2, plus de 3. J'oserais même dire, en comptant le nombre de chaises, nous sommes plus de 100. Nous croyons que Dieu est avec nous. Nous allons prier dans quelques instants pour ce couple. Ils ont eu raison de venir devant Dieu. Ils ont eu raison de nous convier, nous aussi, devant Dieu. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car, comme nous l'avons lu, si l'Éternel ne bâtit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. La parole de Dieu dit à propos du mariage, et je citerai un texte d'Ecclésiaste que je ne prendrai pas en lecture cet après-midi, dit la corde. Mais la corde a 3 fils ne se rompent pas. Pourtant, le mariage, c'est l'homme et la femme. Et comment cette corde alors a 3 fils? Et parce que la corde a 3 fils est constituée du fil de l'époux, du fil de l'épouse, mais aussi du fil du Seigneur. Et si la corde de l'homme peut rompre, tant qu'il restera la corde de la femme et de Dieu, et la complicité entre ces deux, le mariage pourra continuer. Et si c'est l'autre corde, celle de la femme qui rompt et celle de l'homme qui se maintient, eh bien l'homme avec Dieu réussiront à faire que l'union continuera. Je vais demander à Ted et Sarah de se lever et de se faire face. Je vais vous faciliter la tâche, vous allez répéter après moi. N'est-ce pas? Est-ce que la main innocente avec les bagues est prête? Qu'elle se prépare, puisque nous allons l'appeler dans quelques minutes. Bien. Maintenant, nous allons demander à Ted et Sarah de se mettre debout. Nous allons... Maman Jenny, tu vas reculer un peu les chaises. Voilà. Ted et Sarah, vous allez vous faire face. Ted, tu regardes Sarah. Même si elle est voilée, dans quelques instants, tu vas enlever le voile et faire devant nous ce que nous espérons. Maintenant, je commence par toi. Ted, veux-tu prendre cette femme, Sarah, comme épouse, vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu? Veux-tu, Ted, aimer Sarah, la chérir, l'honorer, la garder en temps de maladie, en temps de santé, et renonçant à toute autre femme, j'insiste, renonçant à toute autre femme, veux-tu t'attacher à elle seule, Sarah, tant que vous vivrez tous les deux? Maintenant, le micro va servir à Ted. Oui. Ah.
c'est le tour de Sarah. Sarah Meta. Veux-tu prendre cet homme, Ted, comme époux, vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu? Veux-tu, Sarah, lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer, le garder en temps de maladie ou en temps de santé, renonçant à tout autre homme? Veux-tu t'attacher à lui seul, Ted, tant que vous vivrez tous les deux? Le micro va servir à Sarah. Nous écoutons. Oui. Alors, je vais demander au père de la fille de s'approcher. Papa, tu peux te tourner et regarder un peu tout le monde? Waouh! Waouh! Maintenant, c'est pas simplement un honneur, c'est un devoir. Ouais, c'est une responsabilité. Je ne veux pas qu'on dise ça s'est fait sans respect. Je veux que tout le monde sache et que le ciel enregistre. Amen. Que cet homme, le père de Sarah, prend la main droite de Sarah. Ted, c'est comme si c'était de l'eau, hein? Il faut que tu le gardes. Regarde mes mains. Bien. Papa va prendre la main et va la placer dans tes mains, à toi. D'accord? Papa, est-ce que vous pouvez le faire? Merci. Allez-y. J'aimerais que les photographes enregistrent ça. Allons-y. De ma fille, avec l'amour de Dieu. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci. Vous pouvez regagner votre place. Tu as sa main dans ta main. Mettez-lui un micro. Alors, maintenant, Ted va parler à haute voix. On n'a pas entendu. Non, Sarah, je te prends pour épouse. En vrai, j'ai rien à dire. Mais elle sait que je t'aime et j'ai envie de passer ma vie avec toi. Comme le pasteur l'a dit, je ne sais pas parler en public. Du coup, je m'attendais à ce petit piège. Du coup, je tenais à préparer quelque chose. Aujourd'hui, entouré de ceux qui nous sont chers, nos amis, notre famille, je te choisis comme époux. Je te donne cette alliance, signe de ma fidélité. J'espère que tu la porteras avec amour, joie et fierté. Je te remercie de me faire honneur d'être la femme, de ta femme, pardon, et de lier ta vie à la mienne. Je te promets de te supporter, de t'inspirer, de t'aimer, quoi qu'il advienne. Je te promets de partager mes espoirs et rêves avec toi dans la construction de notre vie ensemble. Tu me fais rire, tu me fais rire, tu me fais crier beaucoup, mais par-dessus tout, tu me rends heureuse. Alors aussi longtemps que nous vivrons, je te fais la promesse d'être à tes côtés
pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la richesse. Tous les jours de notre vie et pour toujours. Amen. Est-ce que vous pouvez lever la main qui a l'alliance? Que les photographes puissent filmer. Éternel Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, voici Ted et Sarah devant les hommes, autorité officielle, mais maintenant devant les hommes qui sont leurs amis ici et devant toi. Ils se sont fait des promesses. Et Seigneur, nous avons entendu ces promesses, tu as entendu ces promesses. Maintenant, nous prions pour eux. Père, parce qu'ils t'invitent dans leur vie de couple. Parce qu'ils veulent que tu sois leur Dieu en toutes choses. Viens et règne dans ce couple. Si nous avons Dieu, toi tu es Dieu d'amour, ils auront l'amour. Tu es Dieu de paix, ils auront la paix. Tu es Dieu de joie, ils auront la joie. Seigneur, tu es le Dieu du psaume 23. Et tu déclares que ceux qui te suivent, ceux dont tu es le berger, ne manqueront de rien. Que Ted et Sarah donc ne manquent de rien. Seigneur, contre toute mauvaise foi, contre tout acte de sorcellerie, contre tout lien du passé, contre tout esprit envoyé contre eux, nous prenons maintenant autorité dans le nom précieux de celui qui a vaincu pour cela. Au nom de Jésus, nous rompons tout lien du passé. Nous coupons tout engagement contraire à ta volonté. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tu es au-dessus de tout. Et donc, Seigneur, parce que tout ce qui était nécessaire a été fait, cette vie a été offerte, ce sang a coulé, mais tu as ressuscité. Maintenant, Seigneur, qu'il en soit de même dans la vie de Sarah et de Ted, dans la vie de Ted et de Sarah. Seigneur, ils sont deux avec toi, toi avec eux. Seigneur, quand ils sont attaqués, tu dresses une table. Et leurs adversaires n'auront jamais raison d'eux, à moins que leurs adversaires puissent les vaincre. Seigneur, ils t'ont invité dans leur vie. Oui, que le bonheur et ta grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Seigneur, nous prions maintenant pour leurs entrailles. Père, qu'ils sortent des fils, qu'ils sortent des filles. Seigneur notre Dieu, parfait en tout point de vue, que tu leur donnes biologiquement tout ce qui est nécessaire, physiquement, matériellement, financièrement, tout ce qui est nécessaire. Surtout, Seigneur, que tu passes devant, que tu sois le premier, que tu les conduises en toutes choses. L'Éternel est mon berger, ils ne manqueront de rien. Sois béni, et eux aussi, au nom de Jésus. Amen. Restez là. Tête. Il n'y a plus besoin qu'elle soit voilée. Donc tu peux dévoiler. Vas-y.
vous regarde. Vous allez le faire ou pas? Sarah dit il faut payer peut-être. Il faut payer? Combien? Elle a montré l'alliance. Bon. Caméraman, photographe. Il paraît qu'on n'a rien vu. Monsieur et Madame, comment? Je voulais que ce soit Sarah qui le dise. C'est qui? Je vous présente Monsieur et Madame. Merci d'être venu. Merci Sarah.